Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour. Vous parler du besoin d'amour. Les poètes en ont parlé, les peintres ont essayé de le décrire, de le représenter au travers de leurs œuvres, de leurs peintures. Et ici-bas, dans ce monde, eh bien, nous avons tous ce besoin, nous ressentons tous au fond de nous-mêmes ce besoin d'amour. Savez-vous que les deux plus grands besoins de l'être humain sont simples, ce sont les suivants, aimer et être aimé. Nous avons besoin d'être aimés, mais nous avons aussi besoin de déverser, d'exprimer, de manifester notre amour à l'égard des autres pour connaître l'épanouissement, pour éprouver les sentiments profonds de satisfaction et de bonheur. Je me souviens d'ailleurs, alors que je traversais la France, j'étais au volant de ma voiture sur une portion d'autoroute et j'étais sur le point de passer sous un pont quand tout à coup j'ai remarqué, sur le pont, toute une déclaration d'amour, certainement écrite par un jeune homme à sa bien-aimée en lettres capitales, voilà, sur toute la longueur du pont. Il était en train de lui dire qu'il l'aimait. Alors on essaye souvent par de multiples manières de déclarer notre amour. On le dit parfois avec des fleurs, on le dit parfois au travers d'une invitation, d'un cadeau. On essaye de montrer aux uns et aux autres que nous les aimons. C'est la nature humaine que de chercher à exprimer ce sentiment d'amour, ce sentiment d'affection. Mais nous assistons aussi, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, à ce que j'appellerais une forme de pénurie d'amour, une faillite d'amour. J'ai l'impression que parfois que l'humanité, plus elle avance, plus elle roule dans la réserve en matière d'amour et qu'elle souffre de tant de problèmes qui l'empêchent d'exprimer cet amour. Je pense à l'égoïsme, je pense aussi à l'individualisme, ou alors tout simplement au chacun pour soi, chacun qui pense à soi. Et devant des situations de détresse, on remarque qu'il y a beaucoup de silence, beaucoup d'impuissance, où les gens ne réagissent plus face à la détresse des uns et des autres, face à la pauvreté, face à la misère qui s'installe au coin de nos rues, face à, peut-être aussi dans certains cas, à la maltraitance aussi, où on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre, on ne veut rien dire, comme ce fait divers que j'ai entendu à la radio la semaine dernière qui faisait état d'un enfant qui, dans son immeuble, était maltraité par son père et tout le monde le savait. À tous les étages dans l'immeuble, les gens du quartier voyaient que l'enfant avait eu le nez cassé, il portait des bleus sur le visage et personne n'ignorait que cet enfant était maltraité, mais personne n'avait osé en parler aux services sociaux et malheureusement, l'enfant est mort. L'enfant est mort de ce silence insoutenable, inexcusable. Oui, l'amour du plus grand nombre, nous dit la Bible, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors quand le réservoir se vide, quand les citernes se vident, il faut faire le plein. Et il faut trouver le lieu, l'endroit où nous allons trouver le produit nécessaire qui va nous permettre d'être ravitaillés. Et en matière d'amour, il faut aller vers celui qui est l'auteur. L'auteur de l'amour, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. L'homme a reçu de Dieu cette capacité d'aimer. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Et j'aimerais lire ce passage, nous allons le lire dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Petits enfants, nous allons voir ce passage, 1 Jean chapitre 4, verset 7, à 10, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais il est où cet amour ? Comment le trouver ? À quoi ressemble-t-il ? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu est amour, il nous en a donné la preuve en ce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore dans nos péchés, et la preuve est celle de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés
et qui vient pour nous transformer. Et l'humanité a tant bien que mal essayé au fil des siècles d'aimer, de donner de l'amour, mais le constat est là, il y a une véritable faillite. Et là, nous avons lu ensemble, dans la première épître de Jean, que l'amour a été manifesté en Jésus. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Voilà la preuve que Dieu nous aime, voilà la preuve de l'origine, de l'essence même de l'amour. Dieu est amour, et Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui, afin que nous puissions aimer par le Fils. Si nous découvrons l'amour de Dieu, alors nous serons capables d'aimer. Jésus est vraiment la preuve de cet amour. Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore dans nos péchés. Christ est mort pour nous. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour de Dieu. Mais comprenons bien que Dieu, l'amour de Dieu, c'est pas ce genre d'amour qui aime tout, qui tolère tout, qui accepte tout, qui excuse tout. Non, l'amour de Dieu est parfait. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour et il nous a donné la preuve qu'il est amour, mais Dieu ne peut tolérer le péché, parce que Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, alors il se doit d'être juste. Et nous avons l'équilibre dans la nature même de Dieu. Dieu est amour, il est saint et il est juste. Et parce qu'il est juste et qu'il est miséricordieux, eh bien Dieu est venu à notre secours. Puisqu'il est amour, Dieu ne nous a pas abandonnés à nos péchés. Il envoyait Jésus mourir sur la croix pour nos fautes, non seulement pour nous dire « Écoutez, regardez comment je vous aime, je vais sacrifier mon Fils pour vous donner une preuve que je vous aime ». Ce n'est pas le sens de la mort de Jésus sur la croix. Non, ça serait une démonstration sentimentale et même une folie que de faire cela. Mais cette folie de Dieu a un sens spirituel et c'est un acte de justice. Jésus meurt sur la croix non pas pour que nous nous mettions à nous apitoyer sur notre sort parce que nous avons condamné un innocent, parce que l'humanité a crucifié un innocent, mais Jésus meurt sur la croix pour accomplir un acte de justice. Puisque Dieu est saint, puisque Dieu est juste, il faut satisfaire la justice de Dieu, et à cause de cela, on ne peut pas accepter le péché. Mais si rien n'est fait, l'homme sera condamné. Il faut que quelqu'un paye. Alors Jésus accepte de prendre la condamnation à notre place. Il se sacrifie pour nous. Il prend sur lui la peine de notre condamnation. D'ailleurs, la Bible déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu est amour, Dieu est juste, donc il manifeste sa justice parce qu'il est saint, il ne peut tolérer le péché. Et Jésus meurt sur la croix, il prend sur lui notre condamnation afin que la justice nous soit communiquée, que cette justice nous soit imputée, cette grâce, cet acte de grâce, nous soit imputé, nous soit communiqué. Et lorsque nous recevons la grâce de Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, que nous acceptons qu'il soit ce sacrifice qui meurt sur la croix pour nous, alors nous sommes graciés, nous sommes purifiés et Dieu opère cette œuvre. Paul l'écrit aux Colossiens, Dieu nous a délivrés, donc il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons le rachat. Dieu nous transfère du royaume des ténèbres dans son admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, l'amour de Dieu manifesté en Jésus, l'amour de Jésus manifesté sur la croix, et notre amour manifesté à l'égard de Dieu, en invitant Jésus dans notre vie afin qu'il nous donne la vie nouvelle, la vie abondante, la vie éternelle, que nous soyons de cette manière réconciliés avec Dieu, sauvés de tous nos péchés. Et la Bible nous dit ensuite que dès que nous faisons la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, que notre confiance est placée radicalement et uniquement et exclusivement en Jésus, il n'y a pas d'autre solution que la personne de Jésus pour aller vers le Père, pas d'autre intermédiaire, pas d'autre moyen, pas une religion, pas un système, pas une philosophie, mais le Sauveur, dans la mesure où nous acceptons que Jésus soit l'unique Sauveur de notre existence, l'unique chemin qui mène à notre salut. À partir de là, Dieu répand dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Et alors résonnent dans nos vies deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de toute ton âme. Ces commandements, c'est Jésus qui nous les a enseignés. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on a goûté un tel amour, il n'est plus difficile d'aimer les autres. Alors je vous invite à recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Maintenant, là où vous êtes, dites, Père Céleste, merci pour l'amour du Christ manifesté à la croix. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, pardonne mes transgressions, lave mon cœur, purifie-le,
et viens faire ta demeure dans mon existence, car je m'engage dorénavant à appliquer ma vie, à respecter ta parole et à te suivre et à suivre tes enseignements. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous venez de faire cette prière qui vous engage à devenir un authentique disciple du Christ et à marcher fidèlement sur le chemin qui mène à la vie éternelle. La vie nouvelle a commencé pour vous. Alors réjouissez-vous de ce que Jésus maintenant est votre Dieu et il est votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.